On va voir ici comment on peut développer un mini-jeu avec PowerPoint en utilisant les principes des animations. Je vais profiter aussi pour vous expliquer comment on utilise des animations avec les mouvements ici. Donc voilà, le jeu, c'est que vous avez cette figure ici. Ce qu'on va faire, on va venir prendre une partie, la mettre de côté, et je vais prendre une autre partie et la mettre de côté aussi. Et puis après, on va créer un trou ici. Et donc, si jamais on clique sur la réponse qui est ici, donc c'est la bonne réponse, donc elle va se mettre à sa place, tout va bien. Et puis si jamais on clique sur la mauvaise réponse, elle va revenir à sa position qui était là. Donc c'est un puzzle, il faudra trouver la bonne pièce qui manque sur notre photo. Donc regardez comment on va procéder. En premier, je vais prendre une photo, donc je vais prendre la photo, la sélectionner et faire des copies. Je vais créer deux copies. Voilà. Et puis après, je vais venir choisir l'emplacement de la pièce manquante qu'on va devoir utiliser par la suite. Donc, je vais aller dans mise en forme. Je vais cliquer sur rogner à la forme. Avant de cliquer sur rogner en tant que rogner, on va cliquer sur rogner à la forme. Je vais choisir donc la forme d'une ellipse. Et après, on va cliquer sur rogner, donc sur le bouton du haut. Et là, je vais avoir les limites. Donc, on pourra jouer avec ça comme ça. Donc, je vais choisir ma limite, disons, comme ça, ici. Ça sera ma bonne réponse, comme ça. Et donc, ça sera un 1.4. Vous voyez ici, la taille, c'est 1.4 et un 3.29. D'accord? Donc, il faudra conserver ces valeurs à l'esprit. Comme ça, on pourra utiliser les mêmes valeurs pour l'ellipse qu'on va choisir ailleurs, qui sera la mauvaise réponse. OK, je clique à l'extérieur. Et voilà ma réponse. Je vais la mettre ici. C'est ma bonne réponse que je vais devoir choisir par la suite. Si maintenant on clique sur cette image-là, pareil, cette fois-ci, on va choisir une mauvaise réponse. Donc, je vais choisir rogner à la forme en choisissant donc l'ellipse. Cliquez sur rogner. Là, on va choisir par exemple ici, donc cette partie-là. Je vais aller donc ajuster la taille. Donc pour ajuster la taille, on peut venir cliquer sur ça ou bien si on clique sur la petite flèche qui est là, c'est mieux d'enlever ici, donc conserver les proportions proportionnelles à l'image d'origine, on peut les enlever. Et là, je vais mettre notre taille de la première partie qu'on a coupée, donc c'était 1.4 et c'était ici un 3.29. Voilà. Donc je clique à l'extérieur et voilà ma mauvaise réponse. Je vais la mettre ici. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre une copie de ma bonne réponse et je vais la remettre à sa position d'origine. Donc si je viens ici, on va essayer de la positionner correctement. Donc là, je dois descendre un peu. On peut faire un petit zoom et là, on peut jouer avec les flèches du clavier pour bien ajuster notre partie. Donc voilà, il me semble que c'est bon comme ça. Voilà, je vais aller mettre une petite bordure juste pour qu'on puisse repérer notre partie. Voilà, d'accord. Donc voilà, maintenant on sait que nous, on va venir mettre la bonne réponse ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est insérer une autre ellipse juste en dessus de cette partie-là pour rendre le tout en noir. Parce que nous, on veut donc une partie en noir ici qu'on va devoir remplir. Comment? En choisissant la bonne réponse. Donc je vais aller choisir l'ellipse, je vais la dessiner ici, juste en dessus. Donc je vais régler tout ça comme ça. On essaie de faire la bonne forme, comme ça. Voilà. Donc voilà, je vais la mettre en noir et je vais pas mettre un contour. Voilà. Donc voilà en fait le vide qu'on va devoir remplir en choisissant la bonne réponse. Soit celle-ci, soit celle-ci. Maintenant, on doit dire à PowerPoint que voilà, si je choisis cette réponse-là, je veux qu'elle se mette à sa place et que voilà, tout est bon. Alors que si je choisis la réponse qui est en bas, je veux qu'elle revienne à sa place en disant que voilà, ça va pas, c'est pas la bonne réponse. Donc, ce qu'on va faire ici, en premier, je vais aller voir le nom de cette image-là. Rappelez-vous comment on fait ça. On doit aller dans Accueil et cliquer sur Volet sélection. Donc, c'est mon image 26 et cette image-là, c'est mon image 25. Donc, 26, 25. OK, je vais fermer ça. Et là, je vais recliquer sur la bonne image. Je vais aller dans Animation. Et voilà, on va introduire maintenant les animations avec mouvement. Donc, il y a plusieurs choix. Si je clique sur, par exemple, ligne, vous allez voir que mon image va bouger selon une ligne. Et d'ailleurs, vous voyez, lorsque je clique sur l'animation, là, donc le triangle, je peux venir bouger
la petite flèche en changeant un petit peu la trajectoire, mais de sorte à avoir toujours une ligne. Et si je veux savoir qu'est-ce qui se passe, je veux voir un aperçu du résultat, on doit aller, rappelez-vous, dans Voler animation, et je clique ici, lire à partir, et voilà le résultat. Si on essaye maintenant un autre donc effet, choisissons l'effet courbe. Donc, vous voyez, il va y avoir un chemin de mon image sous forme d'un effet donc courbe. Et là, si je sélectionne ma trajectoire, je peux l'agrandir comme ça. Je regarde ce que ça donne. Voilà le résultat. D'accord? Voilà. Si on choisit maintenant l'effet tour, donc pareil, je vais avoir une trajectoire sous forme ici, donc dans l'angle droit si vous voulez. Je peux ici modifier la grandeur de... attendez, je vais effacer ça. Je peux modifier la grandeur de ma trajectoire comme ça. Et je peux dire lire à partir. Donc voilà, on peut faire ça comme ça. Et finalement, on peut aussi choisir donc les formes d'un cercle. Et puis voilà, ça va tourner comme ça. Et on peut augmenter aussi le rayon, le diamètre. Et puis recliquer sur lire à partir de. Et voilà le résultat. Après, on peut cliquer sur donc boucle. Pareil, c'est une trajectoire sous forme de boucle. Et voilà le résultat. On peut aussi cliquer sur la trajectoire et puis changer la forme, agrandir la forme de notre trajectoire. Voilà. Et si je clique sur lire à partir, voilà le résultat. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, donc ça, je suis venu vous montrer un peu un aperçu des effets qu'on a dans la partie mouvement. Moi, je vais créer un chemin personnalisé. Donc c'est moi qui va préciser le chemin que je veux. Je vais cliquer là-dessus et je vais venir. Donc attendez, je vais quand même effacer cet effet-là parce que ça induit en erreur. Donc je vais y voir ici et puis cliquer sur Delete. Je vais resélectionner l'image et je vais cliquer sur chemin personnalisé. Je veux que mon chemin donc commence de là jusqu'au presque centre ici. Voilà, je vais cliquer Enter, voir ce que ça donne. Et puis vu que ça vient pas en dessus, donc on va devoir quand même recliquer ici et mettre que je veux que cette image soit au premier plan. Si je reclique ici, voilà le résultat. Donc c'est pas tout à fait correct. Donc ce qu'on peut faire, je peux quand même, donc si je reclique, lire à partir, voilà. Ce qu'on peut faire, on peut venir cliquer sur la flèche qui est là. On va voir quand même le résultat qui va apparaître ici. On peut soit bouger un petit peu avec la flèche pour voir le résultat, ou bien aussi on peut utiliser les flèches du clavier pour bien préciser l'endroit de mon résultat. Voilà, comme ça me semble assez bien, très bien. Et voilà, comme ça, si on regarde le résultat, lire à partir, voilà, ça va très bien comme ça. Et quand est-ce qu'on doit avoir ça? Quand on va déclencher cet effet lorsqu'on clique sur l'image 26. Donc, je dois aller sur déclencheur et je dis que voilà, je veux que cet effet se passe lorsqu'on clique sur l'image 26. Voilà. Pareil, essayons maintenant avec l'autre image. Cette fois-ci, je veux qu'elle revienne à sa position d'origine. Donc, je resélectionne ici mon image et puis je vais aller dans animation. Je vais choisir l'effet chemin personnalisé. Je sélectionne depuis le centre jusqu'ici et puis après, je retourne à la place et voilà. Je relâche mon curseur et voilà le résultat. C'est un peu rapide. Ce qu'on peut faire, vu que c'est sélectionné maintenant, on peut venir augmenter la durée. Donc, je vais mettre 4 secondes. Et puis après, pour l'image 25, on veut que ça se déclenche au cas où on vient cliquer sur une image. Donc, je vais cliquer sur déclencheur et je vais aller choisir sur image 25. Rappelez-vous, pour savoir les noms des images, on peut aller dans accueil et choisir ici volet sélection pour savoir chaque image, comment elle est nommée. Voilà. Essayons de voir le résultat. Donc, je vais mettre en mode diapo. Je vais cliquer sur cette partie. C'est juste en fait très bien. Et si je clique sur celle-ci, donc ça va revenir à sa place parce que c'est faux. Donc voilà, c'est assez intéressant de faire des mini-jeux comme ça. Et puis c'est vraiment agréable pour les enfants. Une petite astuce aussi, au cas où vous êtes en train de travailler et vous avez du mal un peu à se repérer. N'oubliez pas que vous pouvez mettre dans affichage le quadrillage. Comme ça aide un peu pour se repérer, surtout si vous avez une forme qui est un petit peu délicate. Par exemple, ici, moi, j'ai choisi une ellipse, mais évidemment, on peut aller choisir beaucoup d'autres formes. Donc, on peut choisir, par exemple, un losange ou bien un trapèze. Donc, il y a vraiment trop de formes. Et si vous avez du mal à bien gérer l'emplacement des formes en bougeant la partie correcte pour la mettre en place, alors vous pouvez utiliser le quadrillage pour mieux se repérer. Donc voilà comment on peut créer des mini-jeux avec PowerPoint et voilà comment on peut utiliser l'effet des mouvements, que ce soit un chemin personnalisé ou bien des chemins qui sont déjà préfaits
et proposé par PowerPoint. Donc voilà.